consigne pour utiliser. Recording progress. Ah, pourquoi je... Ah oui. Vie a disparu. Sylvie a disparu. Sylvie a disparu. Voilà. Bah, rien, tu vas aller voir dans le bureau si elle est toujours. Elle n'y est plus non plus. Non plus. Elle est partie du bureau. Oui, vous avez entendu le recording in progress. Je le fais avec mon accent un peu anglais, hein, mais Bien. Je sais pas, désolée, j'ai été déconnectée. Alors, j'espère que ça ne va pas recommencer. Sinon, quelqu'un accueillera. Qu'est-ce que tu veux faire, Fabienne? Tu veux donner les consignes Zoom, peut-être? Voilà, si tu veux, en attendant, si d'autres personnes se connectent entre-temps, je donne quelques consignes pour l'utilisation de la plateforme Zoom. Déjà, on va, si ça n'est pas fait pour certains, parce que je vois il y a des numéros de téléphone qui apparaissent, vous avez la possibilité de nommer votre, je vais dire votre étiquette. Là où vous avez votre écran, là où vous apparaissez. Alors pour ça, si vous bougez votre souris vous allez voir apparaître des fonctionnalités pour Zoom et notamment pour renommer votre étiquette. Vous allez en haut de votre étiquette, je vais dire, vous allez voir un petit cadre avec désactiver le son et à côté 3 petits points. Si vous cliquez sur 3 petits points, vous avez la possibilité de renommer. Alors, hop, je le fais. Voilà, renommer votre étiquette. Voilà. Alors, je mets, hop, je vous montre en direct. Voilà, vous pouvez noter votre prénom. Comme ça, si vous demandez la parole, on pourra vous interpeller plus facilement si on a votre prénom. Par correction, afin qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas de bruit de fond, le temps de parole des personnes, on va vous demander de désactiver le son, de couper votre micro. Alors pour ça aussi, si vous bougez votre souris sur l'écran, en bas, normalement, vous voyez apparaître une barre de tâches et sur le côté gauche, vous avez le symbole d'un petit micro que vous pouvez activer. Voilà, vous ne m'avez pas entendu pendant une seconde. Donc, on peut activer, désactiver son micro pour ne pas gêner ceux qui vont prendre la parole. Vous avez également dans la barre de tâches, alors cette fois-ci un peu plus à droite, un petit émoticône réaction. Si vous cliquez dessus, vous pouvez dire si vous êtes content, pas content, mais vous pouvez aussi lever la main. Donc, il y a une petite main qui apparaît et ça nous alerte sur les personnes qui voudront poser une question ou prendre la parole. Voilà. Et ensuite, il faut penser à baisser la main une fois que vous avez eu la parole. Voilà. Vous avez également pour pouvoir poser vos questions, parce que quelquefois, on ne voit pas tout le monde quand on anime et on a un petit temps de réaction aussi. Vous avez la possibilité, toujours dans la barre de tâches, vous avez une bulle de discussion, un chat, où vous pouvez poser vos questions. Et une de mes collègues, notamment Laurence, va veiller sur ces questions dans le chat pour y répondre ou pour m'interpeller, pour vous donner la parole également. Il y a également le symbole d'une caméra. Vous pouvez cliquer sur la caméra pour couper votre image. On ne vous verra plus à l'écran. Bon, c'est un petit peu dommage pour nous. On préfère parler à des visages qu'à des écrans noirs. Mais c'est surtout pour vous dire que ce webinaire est enregistré. Donc, par défaut, on suppose que vous êtes d'accord pour le droit à l'image, pour l'enregistrement de ce petit temps de parole. Si vraiment vous êtes pas d'accord, vous êtes gêné, vous ne voulez pas apparaître sur l'écran, je vous invite justement à désactiver la caméra. Pardon. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai donné les principales fonctionnalités. Si vous avez un problème, entre-temps, un problème technique, vous pouvez téléphoner au 05 58 06 10 40. Vous demandez Pascal et elle vous aidera pour
pour solutionner quelques problèmes techniques que vous pouvez avoir. Voilà. Je vous remercie. Je donne la parole à Sylvie, qui va nous faire une petite intro. Oui. Je reprends donc la parole pour vous dire que c'est avec grand plaisir qu'on accueille les personnes qui nous rejoignent sur ce temps d'échange digital. Et merci à ceux qui restent avec nous, puisqu'on a démarré la journée du 8 mars, qui est traditionnellement, je crois, depuis 44 ans, la journée internationale des droits des femmes. Alors, on ne sait pas qu'elle est si vieille, mais parce que maintenant, tout le monde en parle et c'est reconnu. Mais ça fait longtemps que, voilà, qu'il y a quelque part des interventions pour arriver à une forme d'égalité. Égalité homme-femme, égalité femmes-hommes sur plein de sujets. Alors évidemment que vous le savez, BGE accompagne la création d'activités et donc on a à cœur pour le 8 mars de défendre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat par les femmes. Donc c'est un peu toute la journée qui va rythmer des échanges parce qu'on a dit la meilleure manière d'en parler, c'est de vous donner la parole et d'envisager cet entrepreneuriat par les femmes en disant, voilà, ce matin, on a commencé par les réseaux, ça a été dit, et peut-être que là, on va envisager les choses avec un nouveau témoignage. Alors, merci beaucoup aux témoins, à Dorothée et son mari, Xavier, qui vont gentiment nous expliquer comment ça se passe quand il y a deux projets en même temps avec une vie de couple. Et ça sera l'occasion encore de poursuivre et d'échanger pour montrer que aujourd'hui, on arrive à tout, les choses avancent. Et comme je le disais, à BGE, on a déjà la parité. On a déjà autant de femmes l'année dernière qui sont venues nous voir avec un projet que de messieurs. Et on a, au niveau des entreprises qu'on a encouragées et qui se sont créées, on a 55% d'entreprises portées par des femmes. Alors, on est ravis de ces statistiques qui montrent que finalement, l'égalité, nous, on l'a, mais on sait qu'au national et au régional, sur les statistiques, on n'y est pas encore. Alors, dans les années 80, je le dis parce que ça marque un peu plus, je crois on était à 25-27% de femmes indépendantes. Aujourd'hui, quand on prend les entreprises individuelles, on est à 40% de femmes qui ont créé sur le total des entreprises créées. Donc, il y a quand même une évolution qui est très positive. Donc, continuons sur ça. Mon message, c'est que on va avoir 1 heure pour échanger, partager et vous écouter. Donc, profitons pleinement de ce temps d'échange. Je passe la parole alors à qui? À Fabienne, Team BGE? À Fabienne. Ouais. Bon, merci Sylvie. Et puis, je remercie à nouveau Dorothée et Xavier d'être présents. Je remercie la météo aussi, qui n'est pas très bonne aujourd'hui, mais ça nous permet d'avoir Xavier. Sinon, peut-être qu'il serait dans les airs. Voilà. Alors, vous n'étiez pas au précédent webinaire, mais on a terminé sur une question, sur une remarque importante d'un participant qui nous disait que voilà, le cadre familial, c'était important aussi lorsqu'on se lançait dans l'aventure de la création d'entreprise. Il fallait qu'il y ait voilà, ce soutien moral. Voilà, alors je pense que c'est une bonne transition avec ce dont vous allez nous parler. Voilà, Xavier et Dorothée vont nous raconter leur histoire. Ils sont pas associés, ils ont chacun créé leur entreprise quasiment en même temps. Donc, c'était quand même un grand challenge familial, à mon avis. Hein. Mais ils vont nous expliquer comment ils ont eu cette énergie de créer chacun leur entreprise, où est-ce qu'ils en sont et le rôle de chacun, comment ils s'organisent au quotidien pour gérer tout ça. Voilà, je vous donne la parole. Alors, en général, on dit à peu près 5 minutes. Bon, vous êtes tous les deux là, alors on va vous donner peut-être 7 minutes pour témoigner que vous ayez les deux le temps de parole. C'est la journée des droits des femmes, mais on va respecter quand même la parité. Là. On va donner la parole autant à l'un qu'à l'autre. Voilà, merci Dorothée et Xavier. Je vous laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Donc, on va se présenter. Donc, j'ai créé mon entreprise en 2019, une entreprise dans une agence immobilière spécialisée dans la vente de logements neufs, donc ce qu'on appelle la VFA, hein, qui est en frais notaires réduits. J'ai créé cette entreprise car je n'ai pas trouvé d'emploi. Donc, après une expatriation, puisqu'on venait de vivre 3 ans en Côte d'Ivoire, donc, j'ai cherché un travail en tant que salarié. J'étais spécialisée en fait dans la logistique, commerciale en logistique. Et n'ayant pas trouvé cet emploi, j'ai eu cette opportunité de créer une auto-entreprise
dans l'activité de vente de logements neufs. Et 6 mois avant, Xavier, qui lui aussi est rentré comme moi en expatriation d'Afrique. Toi, c'est différent, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Quant à moi, on est rentré effectivement en 2018 de notre expatriation, mais j'avais déjà anticipé le fait que j'allais changer de métier, puisque quand nous étions expatriés, à ce moment-là, j'étais militaire et je l'ai été pendant 30 ans. Donc, j'avais choisi de quitter le service des armes pour pouvoir rentrer dans le privé. Et j'avais anticipé le fait que je voulais monter une entreprise dans le domaine du sport aérien, puisque j'avais un certain nombre de passions qui tournaient autour de cette activité, et donc de transformer mes compétences personnelles en compétences professionnelles. Et donc, du coup, j'ai pu anticiper la création de ma société quelques mois à l'avance, pendant la fin de mon métier précédent. Et donc, du coup, j'ai commencé par me former techniquement dans mon domaine, c'est-à-dire passer des diplômes d'instructeur qui allaient me permettre ensuite d'encadrer des gens, et me former aussi dans la partie managériale civile, j'allais bien dire, puisque j'avais été formé dans la partie managériale militaire, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il fallait humblement revenir vers comment ça marche une entreprise. Voilà. Ce qui m'a permis ensuite d'associer ces deux compétences techniques, à la fois aéronautique et managériale, pour créer ma société en février 2019, donc 6 mois après notre retour. Et tu proposes ? Et voilà. Et donc, du coup, concrètement, mon activité professionnelle tourne autour de la formation de pilotes d'ultra légers motorisés, des petits aéronefs qui ont la forme d'un parapente avec une hélice dans le dos, et qui permet aussi d'emmener des gens en balade aérienne au-dessus de la côte sud des Landes et d'aller voir l'océan d'en haut. Donc, c'est assez ludique. Ça fonctionne particulièrement bien l'été, bien sûr, puisqu'il faut que des conditions météo soient favorables. Et ça fait que mon activité est partiellement, j'ai envie de dire, saisonnière. Je dis partiellement parce que je travaille à plein du 15 juin au 15 septembre pendant 3 mois où nous sommes visités par beaucoup de touristes et du coup, ça représente la grosse partie de ma clientèle. Mais les gens du coin, les Landais, sont curieux de voir ce qui se passe d'en haut en dehors de cette période-là, mais aussi d'apprendre à piloter un ULM. Et là, ils rentrent dans le cadre de l'école de pilotage qui, elle, se fait toute l'année. Mais toute l'année, ça me permet d'avoir une activité à un bas niveau de bruit qui fait que je prends, moi, à ma charge, la plupart des tâches logistiques de la maison, grosso modo, de octobre à mai inclus, ce qui a permis à Dorothée sûrement de pouvoir mieux se lancer un peu tête baissée dans la création de son activité, partant que le deal, c'est qu'elle assure davantage dans la période estivale où moi, là, j'ai besoin d'être à 100%. Ça, c'est bien, c'est un vrai partage, Oui. un vrai équilibre. Et puis, c'est un partage aussi parce que pendant 10 ans, en fait, je t'ai suivi aux 4 coins du monde, puisque tu étais muté tous les 2-3 ans. C'était une nouvelle ville. Et moi, derrière, il fallait que je retrouve un boulot à chaque fois. Et puis, tu avais un boulot super prenant. Donc c'est moi quand même qui gérais la logistique de la maison. Et là, on renverse tout. Là, aujourd'hui, là, on vit chacun la vie de l'autre. C'est Xavier qui s'occupe de Titouan, des devoirs, des courses, des repas. Et moi qui suis à fond dans ma boîte. Moi, je trouve ça super. Franchement, c'est une petite revanche. Ouais, vraiment. Ouais, mais je crois que Xavier adore. C'est pas comme ça que moi je le vois personnellement, parce que je pense que l'égalité homme-femme, c'est davantage une équité qu'une égalité, en fait. C'est pas une égalité de temps ou une égalité c'est une équité pour qu'il y ait un équilibre. Et donc, du coup, il faut le faire sans… Enfin, moi, je ne le fais pas avec une idée de revanche, dire « tu me l'as bien donné, donc je te le dois ». Non, c'est juste notre équilibre de vie qui le nécessite. Et donc, du coup, il faut avoir la souplesse d'esprit pour y aller sans arrière-pensée, me semble-t-il. Et toute cette situation, vous l'aviez anticipée ou finalement, vous avez constaté que cette organisation, c'était celle… sur le moment qui allait le mieux fonctionner ou parce que vous aviez vraiment préparé cette installation à votre retour, mais finalement, Dorothée, elle n'avait peut-être pas tout de suite envisagé de créer aussi son entreprise. Non, moi, j'avais envisagé d'avoir une activité beaucoup plus soutenue parce que j'avais un fort intérêt pour le développement à l'international que j'ai commencé à vouloir mettre en place.
Et puis, deux paramètres m'ont amené à revoir ma copie. D'abord, Dorothée, j'ai bien compris que son activité était très prenante et qu'elle avait besoin de beaucoup de temps. Et donc, du coup, il était évident que l'un d'entre nous devait un peu baisser le curseur sur son activité. Et moi, mon développement international allait me prendre beaucoup de temps l'hiver. Et donc, du coup, j'aurais été absent assez souvent. Et j'ai décidé de lever le pied parce que, d'abord, ma société était peut-être un petit peu trop fragile pour l'accepter dès le départ. Et puis, deux, j'ai bien compris que ce n'était pas compatible avec le développement qu'avait besoin Dorothée. Et donc, du coup, il y avait besoin que je sois plus présent. Et puis, en plus de ça, les choses sont bien faites. La crise du Covid m'a vite fait comprendre que mon développement international n'était peut-être pas la meilleure idée que j'aurais pu avoir à ce moment-là. Donc, du coup, je suis resté tranquille plutôt que de chercher à mettre en place mes équipages pour faire voler des touristes aux quatre coins du monde. Et bien, l'un dans l'autre, tout s'est bien passé. Mais la principale de mes motivations, c'est que j'avais compris qu'il fallait que je revoie un peu ma copie pour que Dorothée ait le temps de se développer. Et que vous trouviez cette équité, comme vous dites. Oui. Ouais. J'avais une question, si je peux intervenir. Est-ce que c'est intéressant parce que vous avez chacun créé votre entreprise. Est-ce que, de par votre propre expérience, vous trouvez que la création d'entreprise, elle est plus compliquée pour un homme ou pour une femme? Vaste question. T'as une idée? Moi, j'ai pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de plus compliqué. Non, je pense pas. Hein. Parce que, en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver, d'aller trouver les bonnes personnes, aller à l'information pour monter, enfin, l'administratif, mais l'administratif ne fait pas de préférence entre les hommes et les femmes, parce que créer moi, au début, c'était une auto-entreprise. Donc, il n'y a pas eu de différence entre hommes et femmes. C'est pas parce que j'étais une femme que j'ai eu des blocages. Bon, moi, j'ai pas demandé j'ai pas eu besoin de financement parce que j'ai une société qui a un faible financement. Puis j'avais le Pôle emploi qui était là pour moi me financer au début quand je ne touchais pas de salaire. Donc, et après, dans mon activité, non, enfin, moi, je commercialise des logements. Il n'y a pas aujourd'hui, les femmes, même souvent, j'entends, après, je n'ai pas de stats, hein, mais j'entends que les femmes se débrouillent bien, des fois un peu mieux en commerce que les hommes. Bon. Après, ça, c'est ce qu'on dit. Il faudrait des stats. Je pense que ça dépend des secteurs d'activité aussi. Si on vend des boulons, c'est plus compliqué que vendre des appartements. Les appartements, il y a pas mal de femmes, c'est vrai, dans l'immobilier. Et ce qu'on voyait avant, l'agent immobilier homme d'une 60aine d'années, il a quand même pris une grosse claque parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant et il y a des jeunes aussi. Enfin, voilà, tout le monde. À partir du moment, moi, c'est ce que je dis parce que j'ai embauché 2 alternants. Je leur dis, à partir du moment où vous avez le savoir, si en face, vous avez un client et que vous commencez à lui donner des conseils et qu'il voit que vous savez, il n'y a pas besoin d'être jeune, vieux, homme ou femme. Le client, nous, clients, quand on est derrière notre ordinateur ou derrière un téléphone ou face à face avec un vendeur, on veut avoir des renseignements et du conseil. Peu importe la personne, si c'est un homme, une femme, un jeune, on s'en fiche. Nous, on veut l'info, surtout aujourd'hui, on veut l'info tout de suite. C'est le client, il veut tout de suite. Moi, je peux peut-être apporter mon témoignage de ce côté-là, c'est qu'en fait, moi, j'ai vécu 30 ans dans un environnement quasiment exclusivement masculin. Oui. Mais on est à 90% d'hommes et 10% de femmes uniquement. Mais un environnement où, effectivement, il n'y a pas de parité en termes de nombre de gens, de nombre de personnes qui y servent. Mais en revanche, il y a une totale parité de rémunération et de responsabilité au mérite, puisqu'on est dans la fonction publique. Et puis, moi, j'avais, par exemple, dans ma formation, des jeunes femmes qui étaient avec moi. Il y en avait 2 sur 180, mais elles ont progressé en grade et en rémunération aussi vite que les autres. Il n'y a pas de différence. Quand je suis parti dans le milieu civil, j'ai bien compris que les choses étaient différentes et tous mes interlocuteurs étaient des tristes, en fait. Ma boîte de communication avec qui j'ai fait mon logo, mes flyers, tout ça, c'était une dame. Mon conseiller auprès de mon expert comptable qui m'a permis de monter ma société, c'était une jeune femme. Celle avec laquelle je travaille aussi bien pour la ressource humaine que pour la comptabilité, ce sont 2 dames. Moi, j'ai fait un stage à la Chambre de commerce et d'industrie.
c'était une dame qui en était la patronne. Enfin, et donc, du coup, très rapidement, je me suis retrouvé dans un environnement qui était complètement à l'inverse de celui que j'avais eu, mais ça marchait exactement pareil. J'ai trouvé aucune différence. Si les gens sont sur l'excellence, sur le métier, enfin sur la performance, La compétence, quoi. La compétence, et puis c'est tout. Mhm. Voilà, donc en fait, à l'inverse, je me dirais même pourquoi ce serait plus facile pour les hommes et pour les femmes. À la rigueur, même moi, par solidarité, les femmes peut-être se rendraient les choses plus faciles pour elles, puisque moi, je n'ai rencontré que les femmes autour de moi. Mais voilà. Non, mais toi, tu n'as pas trouvé difficile de créer ton entreprise. Non. Tu n'as pas eu de blocage, pas... peut-être tu étais un homme, comme moi, je n'ai pas eu de blocage parce que j'étais une femme. Et même, j'ai envie de dire, moi, il y avait une curiosité. L'une des raisons qui m'a motivé à quitter ma première vie pour basculer sur le privé, c'était un appétit de privé. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu rester dans l'armée, continuer ma carrière, tout se passait très bien. Mais j'avais très envie d'avoir une partie de ma vie dans le privé pour m'exercer à la création d'entreprise, voir comment c'était. C'était un peu une aventure personnelle. Un challenge. Je n'ai pas envie d'être… Je ne prétends pas créer Google, et du coup… Quoique, Google ENM n'existe pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est si dur de créer une boîte? Parce qu'on dit en France, c'est compliqué, créer une entreprise, tout ça, tout ne va pas, gna gna. Ben non, enfin, moi maintenant, je sais répondre à la question, je dis non, ce n'est pas compliqué. Il y a plein de choses qui nous facilitent la vie. Oui, mais il faut être structuré parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui s'aventurent dans la création d'entreprise, mais en n'ayant pas le faisant pas. En fait, il faut être sérieux dans sa création. Pour aller chercher. Créer une boîte, il y a beaucoup d'indicateurs. Le porteur de projet, c'est fondamental. C'est vous, et vous avec qui vous êtes et votre parcours qui avez créé. Et après, quand on rentre dans des filières, voilà, je pense que créer une boîte, on peut le voir sous l'aspect technique. Il y a des formalités. Bon, c'est pas ça, créer une boîte. Créer une boîte, c'est qui porte le projet et quel va être mon marché. Où c'est que je vais, dans quel projet je vais. Ça, c'est fondamental. Et à porteur de projet, deux porteurs de projets différents n'auront pas la même histoire. Enfin, voilà, si je peux me permettre. Oui, donc, je pense que vous avez des conditions favorables avec qui vous êtes, avec votre ouverture d'esprit. Il y a une forme de modernité dans votre façon d'envisager les choses qui est super intéressante, que je trouve, voilà, que je pense est déjà partagée. Je pense aujourd'hui qu'on avance énormément, que même chez nous, en France, on avance. Mais cette vision de partage des tâches, de le vivre complètement positivement, je trouve même que ça donne une vision, moi, extrêmement positive et moderne. Alors, très concrètement, à un homme, de prendre en charge la partie intrafamiliale dans une répartition de tâches. Il y a bien des pays qui sont en avance, qui étaient en avance sur nous, la France, par rapport à ça. Et je pense que c'est absolument, c'est valorisant presque. Enfin, voilà, c'est une réaction à chaud et ça, je n'ai pas levé la main, donc je rends la parole. Et justement, est-ce que vous êtes tous les deux maintenant bien lancés dans vos entreprises? Est-ce que dès le départ, vous avez l'un l'autre donné des tuyaux pour que ça se passe mieux, pour quand vous aviez des petits freins ou des problèmes à régler pour le lancement de votre entreprise? Est-ce que le fait d'avoir chacun eu une expérience de créateur d'entreprise, ça vous a permis d'aider l'autre, ou est-ce que vraiment vous avez chacun mené votre chemin individuellement pour arriver à développer cette entreprise? Tu as commencé avec ton canal parce que tu avais ton expérience et ton passé. Alors, toi, c'était réfléchi, parce que tu savais que tu allais créer une entreprise. Moi, je ne savais pas que j'allais créer une entreprise. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a dit, voilà, nous, on vous propose ce travail-là, mais vous serez agent commercial et il faut créer une auto-entreprise. Donc, je me suis dit, c'est une formalité, je ne suis pas salariée, je vais aller voir le BGE, déjà, je suis allée voir le Pôle emploi, j'ai fait un atelier création d'entreprise pour savoir ce que j'y connaissais rien. Et après, je suis allée voir le BGE qui m'a aidé à créer l'auto-entreprise. Mais voilà, donc on a chacun suivi un canal différent, mais c'est vrai que en fait, on échange. Et bon, nous, le soir, on a encore la tradition française, on a le dîner avec les enfants, et c'est la conversation et temps de parole à tout le monde. Et je pense que les enfants, du coup, ils ont une expérience de la création d'entreprise qui doivent avoir la culture entrepreneuriale.
Oui, Ouais, on échange beaucoup à telle enseigne que c'est Dorothée qui a trouvé le nom commercial de ma société ouais, c'est vrai. quand on faisait le brainstorming pour savoir. Mm. Et c'est moi qui monte les meubles dans la sienne. Et là, elle vient juste avant qu'on commence, elle m'a demandé, tiens, chez moi, j'ai un nouveau bureau, il faut venir me coffrer un truc électrique, tu peux venir. Bah, voilà, donc je vais aller venir coffrer un tableau électrique chez elle. Bon, ça c'est pour la blague, mais oui, on échange sur nos sociétés pour se raconter nos histoires. Et quand on a un blocage, parfois, ben, ça peut aider parce que c'est un brainstorming qui ne porte pas son nom, mais qui permet d'avancer parce que tout seul, on est vachement moins bon, c'est certain. Ouais, c'est une vision. Et d'un point de vue commercial, parce que vous avez deux activités, mais presque aux antipodes les deux. L'une, ça fait quand même très sérieux sur l'investissement immobilier et Xavier plutôt dans quelque chose de plus proche du loisir ou de l'évasion, quoi, on va dire. Et est-ce que commercialement, vous arrivez à faire des ponts, du coup, à renvoyer des clients l'un vers l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Alors, moi, je ne vends, je n'ai pas tellement. Les gens viennent pour se détendre, je ne leur parle pas d'investissement immobilier en l'air. J'ai développé un discours sur l'histoire de notre territoire et de là-haut, je fais le guide des Landes. Donc, je leur montre d'en haut l'évolution géologique des Landes. Mais je leur dis, ah, vous voyez, la particularité, c'est que chez nous, comme on a le pain qui nous sauve parce que c'est lui qui a absorbé le marécage, on ne peut pas avoir des promotions immobilières autant qu'on en veut dans les Landes. Mais c'est le seul discours que je tiens. En revanche, Dorothée. Oui, moi, j'offre des cartes cadeaux à mes clients. Et donc, je leur fais des cartes cadeaux en vol en paramoteur pour survoler les Landes. Donc oui, moi, je suis cliente de XL Paramoteur. Voilà. C'est une bonne Voilà, idée. les quelques ponts sont des clins d'œil Voilà. plus qu'autre chose, quoi. Oui. C'est plus facile d'offrir C'est une bonne idée. le vol en lui-même que d'offrir la maison. Oui, C'est ça. Ça risque de nous coûter cher. Voilà. Et on est au tout début. Donc, c'est vrai que là, pour les vœux, j'ai envoyé des vœux et puis des cartes cadeaux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de retour. Mais l'idée, ça serait de pouvoir, de pouvoir justement, ça, c'est la fidélisation des clients. Parce qu'un client qui va m'acheter un appartement, alors soit il achète sa résidence principale et puis après, il connaît quelqu'un qui a besoin d'acheter un appartement. Parce que je commence maintenant à avoir un petit peu de bouche à oreille. Où la personne, c'est un investisseur et puis souvent, ils réinvestissent un deuxième appartement. Donc, je commence un petit peu à travailler ça, mais bon, voilà, aujourd'hui, tu n'as pas encore transporté de clients à qui j'ai offert un bon cadeau. Non, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Mais il y a un autre pont qu'on a commencé à mettre en place, tu n'y penses pas, mais je vais te le dire, c'est… moi, j'ai préparé des voyages à l'étranger où j'emmènerai des gens qui sont déjà pilotes de mon activité en Afrique pour voler. Quand il fait mauvais chez nous, et ben, là-bas, il fait beau. Et donc, je suis parti au mois de novembre pour faire un voyage de reconnaissance pour voir les différents endroits où je les emmènerai, les locations de 4x4, et ainsi de suite. Et à cette occasion, j'ai revu d'autres amis avec qui je discutais, qui habitaient avec nous en Côte d'Ivoire, et puis donner des nouvelles de ce que l'on fait. L'un de ses amis a appelé Dorothée la semaine dernière pour lui dire « Ah, c'est vrai, Xavier m'a dit que tu faisais de l'immobilier, où t'en es, je veux investir. » Elle lui a acheté un appartement. Oui. Du coup, il n'est pas improbable que l'année prochaine, on se prenne, nous, 15 jours de vacances en allant là-bas, en Côte d'Ivoire, où moi, j'irai voler, j'emmènerai des gens, Dorothée viendrait avec moi. Et pendant un moment où je suis un peu loin de la capitale, elle pourrait démarcher des amis qu'on avait là-bas qui pourraient avoir les moyens d'investir en France et qui cherchent à placer dans l'argent. Et elle pourrait à ce moment-là démarcher des nouveaux clients à l'étranger, mais pour investir en France. Oui, parce que les expatriés français qui vivent à l'étranger depuis longtemps, cotisent pas pour leur retraite et pour eux c'est important parce qu'ils reviendront en France à un moment donné, ils reviendront parce que une fois qu'on a fini de travailler, qu'on n'a plus tous les avantages en fait à l'étranger, quand on est en expatrié, le statut d'expatrié, donc on a le logement, on a le salaire qui va bien et donc souvent ils n'ont pas les moyens de rester habiter dans le pays, puis ils ont envie d'autre chose, donc ils ont besoin d'investir en France pour placer et pour se payer une retraite. C'est une très bonne idée de faire jouer cet effet de réseau en conjuguant vos deux activités. C'est vraiment… Puis on l'a vu dans le webinaire précédent, cet effet cette nécessité pour quand on entreprend
d'être dans la relation sans arrêt avec des pairs. Enfin, vous avez la chance d'avoir deux activités et de pouvoir, comment dirais-je, gagner en efficience et en efficacité en conjuguant les deux. Et certains le font en utilisant des réseaux. Enfin, là, vous allez utiliser aussi vos réseaux amicaux, professionnels antérieurs. Et on revient sur ce sujet de la nécessité d'aller vers les autres et de jamais finalement s'arrêter dans cette démarche, quoi, d'aller toujours vers les autres. Oui. Est-ce que JB, Jean-Baptiste, alors moi je le connais, alors je m'excuse, je l'appelais JB, c'est pas bien, mais Jean-Baptiste, toi tu as créé, je me souviens même plus si c'était pas l'année dernière, l'année d'avant. Tu as Oui, créé une bonjour. société, vous étiez 2, maintenant vous êtes 4. Oui, Est-ce que toi, ton témoignage par rapport à la création d'entreprise, est-ce que tu trouves que, en fait, ça a été aussi facile pour toi en tant qu'homme que si tu avais été une femme, je ne sais pas comment le dire, c'est pas très joli d'ailleurs, mais C'est bizarre, oui. je te laisse. alors oui, alors donc on a créé la société officiellement en 2018 et c'est vrai qu'en 2017, donc on avait pu avoir l'accompagnement de la couveuse Envolea donc pour nous aider à tester notre projet de création d'entreprise, voilà, autour de la fourniture de services pour le domaine agricole. Et en termes de facilité pour la création d'entreprise, finalement, nous, on était très bien accompagnés. Enfin, c'est pas pour faire de la pub pour Envolea et BGE, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on avait tous les conseils qu'il fallait. Et j'ai envie de dire, de façon, peu importe si voilà, on était des femmes ou des hommes, enfin voilà, les conseils étaient autant valables pour les uns que pour les autres. De même pour l'accompagnement de la structure qui nous héberge, donc qui s'appelle Pulseo Adax. Donc, voilà, là, les mentalités sont vraiment, voilà, peu importe le genre, là, c'est plutôt la qualité des idées, des personnes à accompagner finalement qui importe. Et j'ai même envie de dire que, voilà, si, voilà, s'il y avait plus de femmes, je pense, au sein de la pépinière de la structure à Pulseo, ils en seraient d'autant plus contents. Mm. Mais du fait de la technicité un petit peu des projets qui sont accompagnés, c'est vrai que il y a encore, je pense, plus d'hommes que de femmes pour l'instant, du fait un peu des sujets que soit accompagné Pulseo. Dès qu'on rentre dans de la techno et des activités à forte valeur ajoutée, en particulier dans tout ce qui est vraiment ingénierie, tout ça, haute technologie, ça se pose la différence. On rentre dans des Toi, filières. quand tu as recruté Jean-Baptiste, je te coupe la parole, Sylvie, tu m'avais dit que en fait, il y avait eu quoi? Un CV de fille sur, je ne sais plus, c'est toi qui m'avais parlé de ça? Ou c'était peut-être Sylvain qui Oui, m'avait dit. oui. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. On a, régulièrement, tous les ans, on essaye voilà, de proposer des stages, des apprentissages, pour ensuite, garder les gens chez nous dans lesquels on a investi. Et donc, voilà, c'est pour faire des missions sur du développement informatique. Et en l'occurrence, oui, c'est vrai que ponctuellement, on reçoit un CV voilà, d'une fille quand on a en face facilement ouais, quasiment 10 garçons qui veulent postuler. Donc, c'est vrai que voilà, le nombre de candidats féminins est largement inférieur. Et, et donc, on a joué le jeu de proposer également des entretiens aux filles qui avaient postulé. Et on sentait, voilà, il n'y avait aucun souci sur le fait que ce soit une femme ou un homme, hein, mais on sentait une motivation beaucoup moins percutante que, voilà, quoi, des gars qui sont un petit peu geeks sur les bords et qui sont fans de programmation et qui en font aussi pour s'amuser le soir. Voilà, un
c'est vrai que naturellement, on est allé vers les personnes qui montraient le plus d'appétence vers ces sujets-là. Ça fait écho un peu à tout le débat où les filières scientifiques sont davantage investies par les garçons que par les filles, souvent. Alors, on espère, comme l'a dit Dorothée, qu'au niveau peut-être commercial, les filles sont plus percutantes de leur côté. On donne une autre image. Moi, je voulais rebondir un peu sur l'installation. Jean-Baptiste a parlé de l'accompagnement et de l'installation sur Pulseo, parce que donc Pulseo, c'est aussi une pépinière d'entreprise. Et Dorothée est également, pour le moment, hébergée dans une pépinière. Bon, son entreprise grandit, alors elle va bientôt partir, mais voilà, je voulais juste lui demander si le fait d'être venu au départ installer un bureau dans une pépinière, ça a accéléré un petit peu le lancement commercial de son activité. Ah oui, tu fais très bien d'en parler, c'est vrai. Ouais. Ouais, ah oui, d'ailleurs, c'est ce qui va me manquer. Et oui, ça va me On manquer. est voisines de bureau, hein. On n'est pas Oui. très loin de l'autre. Marie-Ange, tu avais une question? Tu veux qu'on attende le... Non, ça peut attendre la fin de l'intervention, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, non, c'est hyper important. Enfin, voilà, on en revient au réseau, mais c'est vrai que le fait d'être le midi, il y a une petite cantine où on amène tous notre repas, où on va chercher le repas, enfin, peu importe, mais on se retrouve pour manger et là, on échange. Et ouais, moi, ça m'a permis d'avoir quelques conseils, quelques contacts. C'est hyper important de pouvoir sortir de sa bulle et d'aller échanger avec d'autres personnes. Et franchement, ça va me manquer parce que là, je vais quitter à la fin du mois parce que j'ai acheté mes bureaux. Mais je reviendrai, je vais revenir. Hein. Je reviens, je serai à 5 minutes en voiture, donc je vais revenir manger. Je crois que je prenne rendez-vous, mais je reviendrai. Ouais. Oui, non, c'est hyper important. Parce qu'il y a quand même un coût. Il y avait un coût de loyer au début, financièrement. Voilà, il y avait peut-être une prise de risque. Est-ce que non, alors la prise de risque, ça fait peur ou pas voilà. non, pas du tout. De toute façon, moi, alors au début, je suis rentrée dans un réseau qui lui, nous a presque forcé à prendre un bureau. Ça, c'était pour eux hyper important qu'on prenne un bureau. Et pourtant, je ne reçois pas beaucoup de clients. Je dois recevoir 2 clients par mois à mon bureau. C'est vrai. Mais c'était important pour eux. C'est vrai parce que déjà, si j'avais pas eu de bureau, j'aurais pas pris les 2 alternants. Forcément, à la maison, on n'amène pas 2 alternants. Donc ça, et puis on se bloque. Et puis même les 2 clients que je reçois, ils sont là, je les ai reçus et ça m'aide. Et j'ai pas peur d'aller recevoir les autres. Maintenant, avec le Covid, c'est vrai qu'on fait pas mal de visio. Mais voilà, cet après-midi, je pars à Dax, j'ai 2 rendez-vous, parce que j'ai rendez-vous. Alors moi, je ne fais pas visiter les appartements, mais on va sur le terrain. Et voilà, et j'arrive avec les plans et je présente les programmes, mais sur le terrain. Voilà, ça, c'est important aussi. Non, mais avoir un bureau, c'est le matin, on se lève, on part. Moi, j'ai toujours été salariée. Donc, c'est perturbant de plus se lever le matin, partir quelque part, de se dire qu'on va rester à la maison. Moi, ça me perturbe. Moi, j'aime pas trop, en fait. Donc ça m'allait très bien d'avoir un bureau. Et puis, en plus, comme on était tous les deux créateurs et Xavier n'a pas de bureau, enfin, son bureau, c'est la maison. Donc là, on est dans mon bureau, là. Ouais, on est dans ton bureau. Donc, du coup, c'était pas possible parce qu'on s'aime beaucoup. Mais alors, toute la journée dans la même maison, et puis moi, j'arrive à pouvoir partir. Ah non, j'aurais craqué. C'était pas possible. J'avais besoin de voir d'autres personnes, de prendre ma voiture, faire le trajet, revenir le soir. Je fais mon vide là dans les petits il y a Julie, vous avez votre Julie, micro on entend ouvert. derrière On entend beaucoup parler. On entend discuter. Voilà. Tu disais, Fabienne? Pardon, non, il y avait une personne qui avait son micro qui était resté activé et on entendait discuter en même temps que vous, Dorothée, c'est pour ça. Ouais. Et vis-à-vis de votre famille, vous les avez préparés à ce changement de vie, ou est-ce que pour vous, avoir finalement un emploi salarié ou être chef d'entreprise, finalement, pour vos enfants, ça n'avait pas à avoir plus d'impact?
Non, mais ça n'a pas trop d'impact parce qu'en fait, déjà, les enfants, ils ont l'habitude qu'on change tout le temps. Donc, c'est vrai que. Oui, ça Et, habitué à bouger. Ils déménageaient tous les 2 ans déjà. Oui, donc pour eux, bah tiens, on vient là, ils travaillent à la maison, Voilà. on bouge plus. Voilà, la seule chose, c'est qu'on bouge plus, mais bon, ils se sont bien faits au fait qu'on bouge plus. Non, on a une ado qui passe son bac, ben, finalement, elle trouve bien que Xavier soit à la maison et qu'il puisse aller la chercher de temps en temps au bus. Donc, non, c'est même pratique hein, d'être à son compte et donc du coup, on est un peu plus disponible. Alors, on est moins disponible parce que le travail, des fois, il est là le soir, il est là le week-end. Il faut se faire du forcing pour, surtout Xavier, il me rappelle à l'ordre pour que j'arrête de travailler le week-end et le soir. Non, si tu travailles le week-end, tu travailles à ton bureau. C'est plutôt ça. Oui. C'est-à-dire qu'on arrête de ramener du travail à la maison, qui vient ensuite avoir tout le temps l'ordinateur, ou même quand on est à table, on répond à un mail ou un truc comme ça. Et là, effectivement, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à manager, c'est vraiment essayer, quand on est tellement pénétré par son activité professionnelle, parce qu'on est à son compte, eh ben, elle a tendance à s'inviter dans tous les mouvements, dans toutes les occasions de la vie quotidienne. Ah, Et ça, je pense que c'est un écueil qu'il faut savoir identifier et éviter parce que sinon, le travail s'invite tout le temps dans la vie de tous les jours. Et à mon avis, c'est vraiment le danger. Il faut savoir le sortir du repas, il faut savoir le sortir des moments où on regarde un truc à la télé. Avec les mails sur le téléphone, c'est ça, voilà. c'est la technologie d'aujourd'hui. Ouais, travailler le samedi ou le dimanche, ce n'est pas un problème, mais à ce moment-là, on va dans son bureau ou moi, je travaille le week-end, je vais voler le week-end, je vais sur le terrain donner des cours, je ne suis pas à la maison en train de… Voilà, il ne faut pas que ça s'invite dans la partie privée, parce qu'à mon avis, là, on se met un petit peu en danger. Marie-Ange, tu voulais la parole? Je te la laisse. Tu avais levé la main, tu voulais poser une question? Oui, je voudrais me poser une question à Serge. Serge ou Patricia, peu importe, ou Fabienne même. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de couples qui veulent créer leur structure, qui veulent donc chacun être indépendant? Et sinon, est-ce que vous remarquez une différence entre la création, donc une femme qui veut créer son emploi et un homme qui veut créer son emploi? Est-ce qu'il y a des différences? Donc, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de couples ou alors une femme qui vient et son mari est installé, ou un homme qui vient et sa femme est déjà installée? Est-ce qu'il y a cette situation quand même, vous la rencontrez souvent? Alors, moi, ça m'arrive, je ne vais pas dire souvent, hein, c'est pas, non, je vais même dire que c'est un peu à la marge, que chacun veuille créer sa propre entreprise. On reçoit des personnes des couples qui créent ensemble. Chacun leur entreprise, c'est pour ma part, c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive. J'en ai là en ce moment, j'ai le cas de deux couples, pardon. Et en fait, c'est souvent celui qui crée en premier, qui est très moteur et qui encourage énormément son conjoint à se lancer dans cette aventure. Et ce que je remarque, par contre, ils sont encore plus organisés que les autres, parce qu'ils savent que, comme le disait Dorothée et Xavier, hein, il faut derrière, il faut savoir partager, il faut s'organiser. Voilà, oui, mais oui, ça arrive, je pense, de plus en plus même. Ouais. Pour aller dans ce sens également, c'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Alors, on rencontre des couples qui entreprennent ensemble dans des milieux tels que la restauration, par exemple, mais également des couples qui entreprennent, mais l'un après l'autre. Alors, moi, j'ai eu le cas récemment de le monsieur qui a entrepris, qui a créé son entreprise et qui a finalement réveillé chez sa conjointe l'envie aussi de devenir indépendante et de s'affirmer. Et pour répondre à ta question aussi, et en ayant suivi le monsieur d'abord et ensuite sa dame, la dame a préféré étudier plus longuement son projet. Elle a eu un accompagnement bien plus long que celui de son conjoint. Pourtant, elle avait le modèle chez elle, hein, déjà de son mari qui avait entrepris. Et voilà. Après, on retrouve un comportement qu'on avait un peu étudié sur les années passées. Les femmes, quand elles se lancent, elles prennent beaucoup plus de précautions. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas la compétence, pas du tout. C'est souvent qu'elles se sécurisent plus. Il y a un côté de préparation. On l'avait constaté les années passées et même dans les statistiques.
Et d'ailleurs, elle passe parfois par des systèmes comme la couveuse. Donc, je pense, Laurence, à Mélanie Henriot, là, que tu as accueillie récemment dans la couveuse. Son mari est entrepreneur. Oui, puis si on regarde le pourcentage d'entrepreneurs à l'essai, je pense qu'il est majoritairement féminin, c'est ça? Serge, tu voulais dire quelque chose? Compléter, Serge, toi, tu es un homme, justement. Moi, je voulais compléter. Ouais, moi, en même temps, des couples qui créent plus ou moins en même temps, non, j'en vois pas fréquemment, sauf, comme disait Patricia, des projets particuliers comme la restauration où ça peut se monter en couple. Mais c'est vrai qu'avec le fait de travailler depuis un certain nombre d'années à BGE, je vois des femmes ou des hommes revenir après avoir accompagné leur mari ou leur femme. En fait, ils font souvent de façon sécurisée. Il y en a un qui reste salarié et l'autre qui crée. Et puis petit à petit, l'autre commence à avoir l'envie d'entreprendre en voyant le mari ou la femme et en ayant envie de suivre le même parcours. Voilà. Mais souvent, ils sécurisent quand même. De façon générale, c'est pas quand on voit des couples, ils font pas ça. Ils ne créent pas en même temps. Voilà, moi je suis d'accord avec toi. Ils sécurisent. Ouais. Des fois, ils ont l'envie de créer, l'un et l'autre, mais ils vont d'abord dire, il y en a un qui va y aller, alors que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. Mais voilà, ils vont quand même être beaucoup plus disant, voilà, tu te lances et dans 2 ans, moi, je pourrais peut-être me lancer par Exactement. rapport à… C'est très vrai, oui. Ouais. Après, c'est une démarche pertinente. Raisonnable. Raisonnable. Oui, tout à fait. Je peux poser une question? Oui. D'accord. Parce qu'autour de l'écran, nous avons des jeunes femmes là qui peut-être sont en couple ou comme ça. Et est-ce que justement, elles pourraient dire si c'est le cas, si elles sont en couple, puisqu'elles doivent avoir un projet, quel est le regard de l'autre sur le projet qu'elles ont? Alors, Mélanie. Oui. Donc moi, je suis en train de créer un coffee shop pour l'instant. Et je suis en couple avec quelqu'un qui a créé une brasserie de bière et qui a aussi son bar. J'ai toujours voulu entreprendre, mais je me serais peut-être pas lancée aussi vite si j'avais pas vu s'il m'avait pas poussé aussi un peu dans ce sens-là. Et je trouve ça très intéressant pour tout ce qui est l'administratif. Moi, c'est un peu le point qui pêche. Et il est vraiment derrière moi, il m'aide tous les jours. Donc, très motivant d'être avec quelqu'un qui est parti dans sa branche aussi, comme ça. D'accord. Merci. Dorothée et Xavier, vous avez eu cette réflexion et ce sentiment de devoir sécuriser quand même par rapport à votre famille. Je pense que c'est quand même une question primordiale. Ah bah oui, surtout que nous, quand on est rentré en 2018, en fait, on est une famille recomposée avec 6 enfants. Donc, et 4 en études supérieures, donc avec des appartements et des… Oui, c'est la période. Donc, assez coûteux. Il ne fallait pas faire n'importe quoi. Mais Xavier, en fait, alors on a sécurisé parce que Xavier, financièrement, il touche sa retraite militaire. Et moi, je touchais mon Pôle emploi. Ouais. Et parce qu'en fait, quand je suis partie, j'ai dû démissionner 3 ans en 2015, en fait, quand on a été muté en Côte d'Ivoire, j'ai démissionné pour suivi de conjoint. Et quand je suis rentrée à l'été 2018, je suis allée au Pôle emploi. Donc moi, j'étais rayée de tous les… en France, hein, je n'existais plus, hein, je suis partie 3 ans. Par contre, quand on suit son conjoint qui est muté à l'étranger, on a le droit de… Mais c'était 3 ans, j'étais à 15 jours près, hein, il a fallu que je fasse attention. Donc, j'ai ouvert mon dossier Pôle emploi et là, j'ai pu toucher mon chômage que j'ai eu. Et puis alors donc on m'a expliqué, j'ai pu facturer, j'ai fait traîner ce chômage parce que je faisais quelques factures, j'en touchais un bout et j'ai pu faire traîner mon chômage. Bon, je touchais pas tout. C'est l'ACRE, c'est le dispositif de création d'entreprise. Oui, mais ça c'est encore autre chose. Ça j'avais parce que je n'ai pas demandé justement le versement de l'ACRE. Je voulais surtout pas ça. Pour moi c'était pas intéressant. Donc financièrement en fait on était couverts. Donc, si jamais ça n'avait pas fonctionné pour ma part, j'aurais arrêté et j'aurais encore eu un bout de chômage et puis j'aurais trouvé une autre activité. Moi, je pense que je serais repartie dans le salariat parce que moi, j'avais pas pensé à créer une entreprise. C'était pas ma philosophie du tout.
Mais vous ne regrettez pas? Ah non, pas du tout. Alors là, maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière parce qu'on est venu me chercher pour m'embaucher. Ah, je dis non, là, c'est trop tard. Et alors moi, je n'ai pas levé la main, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on apprécie le plus? Le sentiment de liberté? Le sentiment de… C'est quoi? Ah, le sentiment de liberté. Ouais. Ah oui, là, je suis hyper indépendante en plus, donc de pouvoir… oui. Mais moi, j'avais besoin du sentiment de sécurité. Pour moi, c'était hyper important. Et je pense que si je ne me créais pas, c'est justement… Pour moi, la liberté, c'est être en sécurité. Et de ne plus être en sécurité, je n'étais plus en liberté du coup. Et donc, je préférais rester salariée et pour préserver cette liberté de sécurité. Oui, la sécurité en premier, c'est ça, la sécurité en premier. Ah ouais, la sécurité, pour moi, c'est important. Et si on n'a plus de sécurité, on n'est plus libre. Hein. Demain, après, je pense que c'est un réflexe, enfin, je ne sais pas si j'ai tort de dire ça, peut-être, attention. J'allais dire c'est un réflexe féminin. J'aurais tendance à penser comme vous, mais je ne sais pas, non. Les hommes font… non. Dernière question, tu avais une dernière question, Marie-Ange? Non, j'ai oublié de baisser la main. Ah, ouais. Excusez-moi, merci Laurence. Pour répondre à Sylvie, moi, personnellement, le manque de sécurité me gênerait, en fait, m'empêche effectivement de tenter et ne me donne pas accès à la liberté dont vous parliez, là, effectivement. Je suis un peu comme ça aussi. La sécurité, c'est ce qui cadre les choses et c'est ce qui permet de bien mettre à plat et de pouvoir anticiper, se projeter. C'est pas facile, les deux, à mon avis. Ouais, il y a un équilibre. Et Dorothée, du coup, vous disiez, j'avais pas envisagé de créer forcément. Du coup, là, vous êtes épanouie, on va dire. Ah oui. Voilà. Oui, et votre entreprise se développe. Parce qu'elle se développe, parce que vous accueillez quand même. Alors, c'est pas des salariés à temps plein que vous avez trouvé un équilibre différemment pour gérer votre entreprise. Vous pouvez peut-être en parler. Vous investissez dans vos propres bureaux. Alors, est-ce que vous vous êtes donné un autre objectif là pour votre entreprise? Alors, oui, aujourd'hui, j'ai 2 alternants. Donc, j'ai donc investi dans mes bureaux. Oui, l'objectif, ça serait de salarier. Ça serait salarier quelqu'un. Alors, moi, j'aimerais salarier. Moi, je vais salarier la personne qui se présentera. Donc, si un des alternants souhaite… alors, j'ai mon alternante qui est en 2e année UT Tech Deco qui, elle, souhaite faire une licence l'an prochain encore avec moi en alternance. Donc l'an prochain, elle me suit. Après sa licence, qu'est-ce qu'elle fera? On verra. Soit si elle me dit, moi, j'aimerais bien travailler et que si le contexte économique est pas… parce qu'aujourd'hui, entre le Covid et le contexte économique de l'Ukraine, on fait un peu peur. Mais si le contexte économique n'est pas trop négatif, oui, moi, j'aimerais bien salarier. Là, ça serait la prochaine évolution. Ce que je voulais faire avant le Covid déjà, mais je pense que c'était peut-être un peu trop tôt. Voilà. Donc, ça serait la prochaine évolution. Et après, si j'ai Louis, parce que j'ai Louise, l'autre Louis qui est le 2e alternant, lui devait rester 2 ans avec moi. Il est originaire de Bordeaux et je lui avais dit, si tu veux, moi je crée une agence sur Bordeaux et on crée l'agence. Mais moi je crée une agence si je trouve la personne. Si je ne trouve pas la personne, je reste comme je suis. Voilà. Après, il y a plusieurs façons dans l'immobilier. On peut embaucher en tant que salarié avec des commissions ou agent commercial. Mais moi, agent commercial, ça ne marchera pas avec des jeunes parce qu'ils ne peuvent pas rester 9 mois sans rien toucher. Ou en VRP avec des avances sur commission. Donc, après, il faut que je réfléchisse à tout ça. Oui, mais ça serait la prochaine… oui, me développer, créer une autre agence où il y a les 2 salariés personnes. Tout en gardant les 2 alternants, vous trouvez le temps de les former? Ah oui. Oui. Ah bah, de toute façon, ils sont alternants, mais ils ont un vrai poste. Hein. Ils ont un vrai poste. D'ailleurs, ils sont super contents parce que ils vivent vraiment une alternance en apprenant leur métier. Et souvent, d'ailleurs, les UT Tech Deco, si je suis à la 3e personne,
Et sur les 3, j'en ai 2 qui ont fait une licence dans l'immobilier derrière. Alors qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire au départ. Bon, ils étaient en alternance chez moi parce qu'ils se sont dit, tiens, l'immobilier, ça peut être bien. Mais sans vraiment connaître. Hein. Ça, les jeunes, on est tous un peu pareils. Enfin, mais finalement, oui, je les forme. J'ai le temps, oui, bien sûr, je suis avec eux au bureau. De toute façon, j'ai pas de bureau fermé. Même dans mes nouveaux bureaux, j'ai gardé un grand bureau où on sera tous ensemble et un petit bureau pour aller s'isoler pour passer des coups de fil. Mais ouais, moi, je partage tout je partage toute ma journée avec mes alternants. Sinon, c'est bien, c'est une vraie chance. Hein. C'est une vraie chance pour eux. Oui, je pense que c'est une chance pour eux et puis c'est une chance pour moi aussi. Ah non, mais oui, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Ah ouais, là, c'est gagnant-gagnant complet. Oui, oui. Mon gardien du temps me fait signe que c'est 12h01. Ah. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, peut-être un petit mot de la fin, Dorothée et Xavier, si vous avez des conseils ou si vous avez l'envie d'encourager d'autres personnes, je vous laisse aussi le temps de dire 2 mots pour cette conclusion. On a retenu que votre leitmotiv, c'était une équité pour trouver un bon équilibre, que vous saviez vous organiser pour avoir des sas de décompression, pour vous évader. Hein. Voilà, que vous avez chacun un point d'appui avec l'autre. Donc, voilà, je vous laisse un petit temps de parole si vous avez des conseils à donner pour tous ceux qui vous écoutent et qui engagent une création d'entreprise. Oui, vas-y, commence. Alors, je pense que ce qui facilite notre activité professionnelle à nous deux, au-delà du fait de notre organisation familiale, c'est qu'on fait tous les deux des métiers qu'on aime. C'est-à-dire qu'en fait, la création d'entreprise, c'est une chose, mais ce qu'on a mis dans l'entreprise, c'est un truc qu'on aime faire. Donc, du coup, on ne part jamais avec un boulet au pied au travail. Parce que ça peut très bien marcher à la maison, mais si partir au travail, c'est compliqué parce qu'on n'a pas créé la société qui nous correspond, je pense que ça peut être aussi problématique. Ce n'est peut-être pas tout à fait dans la réponse que vous souhaitiez, mais il me semble… Non, très bien. C'est très, très bien. Après, oui, l'équilibre familial, il est fondamental. Et puis, quand je disais qu'on échange et qu'on se nourrissait l'un l'autre des remarques de l'autre, on est aussi capable de se dire quand l'un en fait trop ou rentre trop tard ou exagère. Voilà. Et c'est pas toujours positif, notre échange. Parfois, il peut être en mettant des petits cartons orange et disant attention, là, on va trop loin ou on se laisse grignoter. Ah oui, c'est vrai. Et pof, ça permet de se recadrer. Voilà, c'est-à-dire que se nourrir l'un l'autre de notre activité, c'est aussi parfois se montrer qu'il y a des équipes qui se créent. Et enfin, moi personnellement, comme le disait tout à l'heure l'autre interlocutrice qui crée sa société, c'est bien d'être accompagné, oui Mélanie, d'avoir quelqu'un qui nous guide si on peut, parce qu'elle avait un tuteur, son conjoint qui visiblement lui est déjà dans le business et peut l'aider, mais nous ce n'était pas le cas, hein. On était tous les deux ignorants. Donc, du coup, on a choisi de se former d'une manière différente et de prendre le bon conseil. Dorothée a pris un conseil auprès d'un cabinet d'avocats également. Mais voilà, il faut avoir des professionnels qui viennent nous aider parce qu'au départ, c'est effectivement, nous, on partait de la page blanche. Eh bien, il fallait quand même se retourner vers des professionnels ou vers le BGE, des gens comme vous qui sont capables de donner des conseils avertis pour des gens qui commencent à zéro. Et du coup, j'ai envie de dire, foncez. Parce qu'on nous dit, on passe notre temps à nous dire que c'est compliqué en France, et moi je dis que ce n'est pas vrai maintenant. Parce que maintenant que j'y suis passé, j'ai trouvé à travers toutes les interlocutrices que j'ai citées tout à l'heure, que des gens qui m'ont donné les bonnes clés. Il suffit de poser les bonnes questions, et pof, les clés viennent toutes seules, et puis c'est pas si compliqué que ça. Voilà, maintenant, c'est sûr qu'il faut se structurer un petit peu. Oui, en fait, après, il faut se structurer et encore plus quand on crée son entreprise. Parce que c'est vrai qu'on a un travail de salarié, on a des horaires fixes, des jours fixes. Et après, on a nos N+1, nos N+2. Et moi, je ne connais pas quelqu'un dans mon entourage qui en a pas marre. Ce n'est pas le boulot qu'ils n'aiment pas, c'est tout ce qu'il y a autour du boulot qu'ils ne supportent plus. Et c'est vrai. Et ça, on a beau avoir des heures fixes et des jours fixes, tout ce qui est autour du boulot et qui pollue le travail aujourd'hui des salariés, on le ramène à la maison. Donc, on peut se dire, oui, mais quand on crée son entreprise, on n'a plus de cadre, on n'a plus d'horaire, mais par contre, on n'a plus cette pollution et on a une passion à côté.
Et c'est nous qui avons les rênes pour pouvoir gouverner notre travail, notre vie, notre emploi du temps, etc. Donc, il faut la structure, ça c'est important, et être garde-fou l'un et l'autre, organisé, il faut s'aimer aussi, parce que mais ça c'est comme c'est pas parce qu'on crée notre entreprise, c'est parce qu'on a tous les couples, je veux dire, est-ce qu'il faut gérer la maison, les enfants, bon là en plus nous on a chacun notre entreprise, mais chacun gère sa propre entreprise, parce qu'on met pas le nez dedans. Moi je mets pas le nez dans tes comptes, ou voilà, tu me demandes des conseils, je te donne, tu m'en demandes aussi, et je t'en demande aussi, voilà. Et j'ai juste un dernier mot. Et il y a une chose qui est importante, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin. Alors, ça veut dire quoi, ça, jusqu'où ne pas aller trop loin? C'est que chercher toujours à faire mieux pour être plus rentable, pour gagner plus. Si ça vient au détriment d'un équilibre personnel, ce n'est pas forcément bon, parce qu'à terme, on y perd. Voilà, moi, Dorothée m'a demandé, ce serait bien que tu ne travailles pas les dimanches pendant l'été. Or, les dimanches, je faisais le tour des campings pour aller vendre ma sauce, puisque c'est les pots d'accueil dans les campings. Bon, la première année, c'était indispensable. La deuxième année, j'ai le pied. La troisième année, parce que j'ai réussi à changer ma tête de communication, j'ai réussi à sauver tous mes dimanches, parce que je sentais bien que j'en avais plus de moment à nous. Et je fais peut-être un peu moins de vol, du coup. Mais si ça suffit à équilibrer mon entreprise et qu'elle vit bien, c'est bien, parce qu'on y gagne par ailleurs. Donc voilà, donc le jusqu'où ne pas aller trop loin dans son boulot, c'est aussi important, à mon avis, parce qu'on garde la même fraîcheur. C'est très intéressant votre témoignage. Les deux, vraiment, vraiment. C'est vous donner envie, et c'est voilà, très. Merci. Voilà. Le socle, c'est beaucoup de passion. Voilà, pour ceux qui. Ça donne envie quand même de venir faire un petit. Avant d'avoir les pieds sur terre avec la création d'entreprise, ça demande quand même d'avoir les pieds sur terre à un moment donné. N'hésitez pas à aller la tête dans les nuages avec Xavier. Très belle image. Très belle image. Voilà. Et merci, Fabienne, merci beaucoup à Dorothée et Xavier de toutes ces images que vous nous avez données, de l'envie aussi de créer, des perspectives, de l'équilibre que vous projetez aussi pour vos activités et votre vie. Voilà, ça a été un beau témoignage, et j'espère que chacun on en a retiré quelques idées, quelques conseils. Voilà. Je te laisse terminer, Sylvie. Non, tout est dit, je pense. Vraiment, tout est dit. Voilà, je trouve que c'était merveilleusement incarné, merveilleusement raconté. Donc, voilà. Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. Non, vraiment, vraiment. On a pu donner des idées aux personnes je crois. qui se sont inscrites. Et puis, on sent vraiment cet équilibre bien pensé, vraiment, quoi. C'est... Moi, égoïstement, j'ai retenu qu'il va falloir que je négocie de faire les tâches de juin à septembre. Mais bon, voilà, c'était une petite blague. C'est notre journée, c'est vrai. Voilà. Merci, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.